Yo, j'espère que tu vas bien. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo très très rapide, très très claire, très très concise dans laquelle je vais t'expliquer comment construire ta off-season, comment construire donc ta saison intermédiaire pour pouvoir performer la saison prochaine. Comme tu le vois, je suis torse nu, je m'excuse, il fait à peu près 45 degrés, sachant que j'ai la lumière qui tape aussi sur moi. Déjà, j'ai éteint le ventilateur pour que tu puisses bien m'entendre, donc désolé pour ça, mais le but ici vraiment c'est d'aller droit au but. Il n'y a pas trop de trucs très préparés. Vraiment, là, je me suis dit, j'allume la cam et je te fais une vidéo. Vraiment, 100% valeur, tout de suite, direct. Donc, on est parti tout de suite. Alors, donc, qu'est-ce que j'entends déjà par off-season? Off-season, ça va être la période entre la fin de ta saison et le début de la saison prochaine. Donc, ça va être principalement dans l'été pour la plupart des sports collectifs. Dans cette période-là, moi, je vais déterminer quatre phases très importantes que tu vas devoir suivre pour pouvoir vraiment te préparer, récupérer de la saison précédente et te préparer pour la saison prochaine et pouvoir performer dès la reprise. On commence tout de suite avec la première phase qui est la récup. Alors en fait, tu viens de faire une très très grosse saison. Ça a duré plusieurs mois, plusieurs semaines et vraiment ça a été intense. Tu t'es entraîné, tu as joué des matchs, tu as fait plein de choses et ton corps a besoin de récupérer. Si tu veux progresser sur le long terme, il ne faut pas que tu t'entraînes tout le temps. C'est bien de s'entraîner, c'est très très bien, c'est ce qu'il faut pour progresser. Mais malheureusement, si tu récupères jamais, tu auras beau t'entraîner tout ce que tu veux, tu ne récupéreras jamais et tu ne progresseras jamais. Donc il faut absolument que dès la fin de ta saison, tu prennes un petit peu de récupération. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre 2 semaines de récup complète où tu vas simplement t'entraîner comme tu as envie, où tu vas chiller un peu, faire les choses que tu n'as pas forcément le temps de faire d'habitude. Tu vas vraiment prendre le temps pour faire ce qui te plaît, peut-être aller jouer à certains sports que tu n'as pas eu le temps de faire pendant la saison, peut-être juste passer du temps avec tes proches, vraiment faire plein de choses qui te font penser à autre chose que le sport et qui ne te demandent pas d'efforts vraiment très très physiques avec un entraînement très construit, juste pour que tu récupères physiquement, mentalement, que tu puisses vraiment repartir entre guillemets à zéro pour la saison prochaine et que en fait tu repartes sur une base qui soit vraiment à zéro pour pouvoir repartir bien frais par la suite. La deuxième étape pour moi ça va être guérir les bobos. Ok, donc pendant la saison c'est une période où on va vraiment s'entraîner pour des objectifs précis. On va enchaîner les matchs, enchaîner les compètes, enchaîner les entraînements. Et il y a souvent des petits bobos qu'on n'a pas forcément trop le temps de résoudre pendant la saison. Parce qu'en fait, on a tout le reste de la saison qui nous presse. On a tout le reste de nos entraînements, tout le reste des autres compétitions, etc. Qui fait qu'on n'a peut-être pas forcément le temps de guérir les petits bobos. Donc là, tu vas prendre vraiment du temps pour aller, par exemple, chez le kiné. Encore une fois, le stylo s'est éteint, voilà, chez le kiné, chez l'ostéo. Et le but, ça va être que en fait, tu fasses peut-être aussi du renforcement musculaire pour guérir toutes les petites blessures que tu as. Et encore une fois, repartir avec une base saine pour l'année prochaine. Je te le marque ici, c'est vraiment très important, une base saine, et que dès que tu recommences ta prépa, t'as pas besoin de te enlever 3 séances dans la semaine parce qu'au final tu es encore blessé de la saison prochaine. Ça serait vraiment une très grosse erreur et très très chiant pour ta progression. Donc tu vois, on avance très vite. Donc là, moi ce que je te conseille vraiment, c'est kiné, ostéo, du renfort spécifique par rapport à tes blessures, te faire aider par des spécialistes de santé, par des coachs spécialisés et guérir tout ça pour repartir le plus frais possible pour la saison d'après. Maintenant, la troisième étape qu'on va déterminer, ça va être une étape où on va passer plus de temps, ça va être se créer une base solide. Donc là, on va venir recommencer à avoir un entraînement structuré, à avoir des séances progressives, à avoir des séances intenses, des séances un peu moins intenses, mais vraiment recommencer à s'entraîner de manière structurée pour se construire du coup une base solide. Ici, le but, ça va être vraiment d'avoir les fondations pour la saison prochaine. On va travailler sur certaines qualités qu'on n'a pas forcément le temps de travailler durant la saison, notamment par exemple la force max, puisque c'est une qualité que souvent lorsqu'on fait un sport collectif ou autre, c'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de travailler ou pas beaucoup dans la saison. Donc la force max, on va aussi travailler par exemple sur ton endurance fondamentale, donc c'est-à-dire aller peut-être faire du cardio très basse intensité pour simplement réussir à avoir une bonne zone 2. La zone 2, c'est en fait ton cardio basse intensité pour mieux récupérer, mieux encaisser les efforts, avoir un cardio qui soit solide, avoir des battements de cœur qui soient bas et vraiment pouvoir
avoir un bon cardio de base qui va être important même dans les sports qui n'ont pas vraiment de cardio à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que même si tu fais par exemple, je dis une bêtise, de l'haltérophilie, les haltérophiles ils font vraiment pas de cardio puisque c'est des répétitions sur allez, 1 à 3 secondes grand maximal. C'est important pour eux pour qu'ils puissent récupérer encore une fois et tout ce genre de choses. Donc vraiment tu vas te concentrer sur ça, force max, endurance fondamentale. Comment tu vas faire ça? Pour la force max, tu vas venir faire, le stylo s'est encore arrêté, je suis désolé, clac. Pour la force, ce que je te conseille, ça va être de cibler l'exercice qui va travailler le groupe musculaire qui est le plus important pour toi dans ton sport. Donc par exemple, imaginons qu'on fasse du basket, du foot, du rugby, du volley, tout ce genre de choses. Je vais prendre cet exemple-là. On va par exemple choisir le squat puisque c'est l'exercice qui cible plutôt les jambes qu'on va utiliser dans notre sport. Ce que tu vas faire sur cet exercice, c'est que tu vas monter en charge tranquillement pour arriver à avoir une bonne progression en force. Donc, tu vas déjà connaître ton 1RM, donc ta répétition maximale, le poids le plus lourd que tu peux mettre sur cet exercice, et par la suite, travailler à 85% ou plus de ce poids maximal. Ce que je te conseille, c'est de faire entre 1 et 25 répétitions par séance. Ok, donc je dis bien par séance, donc ça peut être par exemple du 5x5, du 3 x 5, etc., etc. Et le but, c'est que tu mettes, encore une fois, comme je te l'ai mis ici, 85% ou plus. Ce qui est important, c'est que plus tu vas augmenter le pourcentage de travail, plus tu vas baisser le nombre de répétitions. Et ça, c'est vraiment important pour ta progression, pour que tu n'aies pas trop de volume qui ne te servent à rien, qui te fatigue, et que en fait, tu te crames complètement et que tu progresses pas en force parce que tu es juste cramé. Donc ça, c'est pour la force. Pour le cardio basse intensité, je t'en parle pas trop parce que c'est pas forcément la chose dans laquelle je suis spécialisé. Donc ce que je peux te dire, c'est juste que tu vas devoir faire du cardio sur du vélo, de la course, des appareils cardio, peu importe, rameur, ski erg, peu importe, pendant, allez, grand minimum 40 minutes à environ 60 à 70% de ta FC max. FC max, c'est quoi? C'est ce calcul-là, 220 moins ton âge, et à partir de ça, par exemple, si on prend mon exemple, j'ai 22 ans, donc ça fait 198 BPM, ça c'est mon FC max, donc ma fréquence cardiaque maximale, et je vais prendre 60 à 70% de 198, et ça va me donner la fréquence cardiaque cible que je dois avoir pour ma séance de minimum 40 minutes sur un exercice cardio, comme je te l'ai dit, le vélo, la course, etc. etc. Donc ça c'est pour l'étape 3 de construire des bases solides. Ce que je te conseille, c'est que cette étape, tu vas la faire pendant 6 à 8 semaines. C'est important que ça soit quand même assez long, on va dire, même si ça reste plutôt court dans une programmation, mais que tu puisses avoir le temps quand même gagner sur la force, gagner sur le cardio, et que en fait tes bases soient vraiment solides pour repartir par la suite sur quelque chose de plus spécifique. Et du coup, on y vient, la chose la plus spécifique, la quatrième étape, ça va être de tranquillement revenir à du travail spécifique à ton sport. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à travailler plus en explosivité, plus en puissance aussi, et tu vas faire des mouvements qui se rapprochent de ton sport. Là, par exemple, avant, pour tous les sports un petit peu foot, basket, etc., etc., ce que je t'ai dit, c'est qu'on a pris par exemple le squat, qui est un mouvement polyarticulaire de base, qui est très simple à mettre en place et qui n'est pas spécifique du tout, qui peut être adapté à toutes les disciplines au monde. Et là, dans cette quatrième phase, on va beaucoup plus avoir des exercices qui se rapprochent de ceux de ton sport. Ok, donc par exemple, si tu fais du basket, tu sais très bien que le squat complet, profond, où tu vas descendre tout en bas, c'est pas forcément entre guillemets optimal. Il en faut aussi, mais c'est pas optimal parce que c'est pas l'angle dans lequel toi tu vas sauter quand tu fais du basket. Donc là, par exemple, tu vas pouvoir faire des quarts de squat où le but sera que tu remontes le plus vite possible. Ça, c'est vraiment un moment charnière dans ta préparation estivale. Ça va être le moment où tu vas transformer la force que tu as gagnée dans l'étape 3 en quelque chose qui va être utile sur le terrain. Si l'étape 3, tu l'as fait, mais que tu fais que ça, en fait, tu seras fort, c'est bien. Mais
la force, si tu ne la déclines pas ensuite en explosivité, en puissance, sur le terrain, concrètement, elle ne te servira à rien. Tu seras juste plus fort, tu ne seras pas juste plus performant. Donc, fais des exercices d'explosivité, des exercices de puissance pour pouvoir passer ta force en vitesse, etc., etc., pour être performant sur le terrain. Ici aussi, du coup, ça va être aussi plutôt le retour des séances en club. Donc, il va falloir que tu réduises un petit peu le volume d'entraînement que tu as en préparation physique. Si par exemple, pendant l'étape 3, tu faisais, on va dire, 5 séances par semaine, et bien là, tu vas réduire peut-être à 2 ou 3, puisque ce qui nous intéresse quand même, c'est que tu puisses performer dans ton sport et donc que tu sois de plus en plus spécifique et que tu enlèves un peu les choses générales. Donc, on va faire 2 à 3 séances pour pouvoir adapter aussi à ta semaine sportive. C'est super important que ta semaine sportive, elle soit adaptée avec tes séances de préparation physique, tes séances spécifiques au club, spécifiques à ta discipline, et que tu puisses vraiment en fait progresser sur les deux en même temps. Voilà pour moi les 4 étapes qui sont fondamentales pour réussir ta off-season et donc te préparer au mieux pour performer la saison prochaine. J'ai été assez vite parce que j'ai pas trop le temps de tourner la vidéo et j'ai voulu aller droit au but. Mais si toi tu veux plus de précision, plus de conseils et en apprendre encore plus sur cette partie-là, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à m'envoyer un DM sur Insta. Et si tu veux passer à la vitesse supérieure et avoir un suivi qui soit personnalisé à toi en fonction de ton profil, de tes caractéristiques, de plusieurs tests et plein d'autres facteurs, soit tu m'envoies un DM sur Insta, soit tu réponds au questionnaire et au formulaire qui est en dessous de cette vidéo dans la description. Et aussi, n'hésite pas pour cette off-season, à l'occasion de cette off-season, je te propose moins 30% sur mon programme Rocket Base, qui est un programme de 3 mois à hauteur de 3 séances par semaine, où tu vas améliorer ta force, ta puissance, ton explosivité. Donc, si jamais tu es intéressé par ce programme et tu veux des résultats pour performer au mieux la saison prochaine, tu peux rentrer le code OFF30 et tu auras moins 30% de réduction sur ce programme. C'était Ronan, je te souhaite une bonne fin de journée. Comme je te l'ai dit, envoie-moi un DM si tu as besoin de plus de précision et puis on se dit à la prochaine.